Ah, Basile. Ok, Basile, pas de souci. Monsieur Basile, donc vous avez 15 à 20 minutes pour présenter votre travail. Merci au monde de Géry pour la parole accordée. Mesdames et messieurs, assemblée, bonjour. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais bien me présenter et dire la raison qui m'a venu en ces lieux. Je me nomme Guy Lamine Basile, je suis étudiant en 3e année de licence fondamentale en informatique et gestion. J'ai l'honneur en ces jours de vous présenter ce qu'a été notre projet de fin d'études. Ce travail porte sur un sujet trop intéressant qu'on a intitulé la conception et le développement d'un site web de commerce électronique d'annonces en ligne. Il a été encadré par Madame Saïda ici et présenté par cette modeste personne qui vous parle. Cher monde de Géry, c'est avec beaucoup d'estime que je porte à votre personne que je voudrais bien vous remercier pour votre disponibilité et pour ces laps de temps que vous nous avez accordé afin de présenter l'objet de notre présentation. Et je commettrais un crime si j'oubliais de remercier Madame Saïda ici, elle qui n'a pas arrêté de nous tenir la main forte et nous encourager, nous encadrer tout au long de ses travaux. Et je m'en veux aussi remercier vous tous qui êtes présents, sachant qu'il est toujours difficile de réunir une telle diversité de personnes, d'hommes et de femmes à multiples occupations. Donc vous êtes quand même fait l'abord de prendre part à ces assises et de bien vouloir nous assister. Retenez dans ces quelques lignes nos remerciements. Tout au long de ces travaux, nous avons eu à aborder 6 points intéressants. Donc nous allons commencer par l'introduction qui va essayer d'expliquer le contexte général du sujet. Après, nous parlerons d'un deuxième point de motivation et objectif. Et après, nous allons entamer le troisième point pour parler de la méthodologie de travail. Et quatrièmement, nous allons parler de la conception et l'analyse. Après, nous allons passer pour parler de la réalisation. Et pour finir, nous allons conclure et donner quelques perspectives. Pour le premier point, nous allons parler de l'introduction. Vous savez avec moi qu'aujourd'hui, l'Internet a provoqué beaucoup de changements au niveau commercial, où la vente et l'achat passent aujourd'hui par Internet. Et l'Internet va maintenant assurer une sécurité de ces ventes et avec beaucoup de succès. Voilà pourquoi on a opté dans ces présents de travail de parler sur le commerce électronique ou le e-commerce qui fait rage aujourd'hui au niveau de l'Internet. Et vous vous poserez la question de savoir c'est quoi le commerce électronique, pourquoi le commerce électronique, quels sont les types de commerce électronique. Nous avons eu à définir le commerce électronique comme étant un échange d'informations qui peut aboutir à un échange de monnaie, de biens et services en utilisant le voie électronique. Et nous avons eu à distinguer plusieurs types de commerce électronique. Nous avons parlé de B2C, qui est le commerce électronique entre entreprises et particuliers. Nous avons parlé de B2B, qui est le commerce électronique entre entreprises et entreprises. Nous avons parlé de C2B, qui est le commerce électronique entre particuliers et entreprises. Et nous allons enfin parler de C2C, qui est le commerce électronique entre particuliers et particuliers. Et vous allez remarquer avec nous que c'est sur ces types de sites web que nous nous sommes martelés sur notre travail. Et après cela, nous avons distingué aussi plusieurs types de sites web dans le commerce électronique. Nous avons distingué le site web informationnel, qui est un site web qui permet à l'utilisateur de pouvoir s'afficher sur le web afin d'attirer le client potentiel. Nous avons distingué le site web transactionnel, qui permet de faire des transactions en ligne. Et nous avons aussi distingué les sites web intégrés, qui permet de faire des transactions en ligne, mais ces transactions sont acheminées par d'autres applications qui sont concernées. Et nous avons aussi donné quelques avantages du commerce électronique, où le commerce électronique permet un accès à un marché très large à l'échelle internationale. Il y a une réduction du coût de distribution et du coût de marketing, il y a la disponibilité de produits, etc. Et après avoir parlé de généralité et sur le e-commerce, nous avons été motivés et nous sommes poussés à pouvoir se fixer un objectif. Alors, parmi nos motivations, nous avons retenu 2 motivations dans ces commerces électroniques. Nous avons retenu la motivation où le commerce électronique a une influence, où les transactions se passent aujourd'hui au travers du commerce électronique. Et c'est ce qui fait en sorte que le commerce électronique aujourd'hui remplace le commerce traditionnel. Et la deuxième motivation, c'est au niveau où il y a une réduction du coût marketing et la réduction du coût de distribution. C'est ce qui fait en sorte que les clients et les entreprises optent aujourd'hui pour la vente en ligne de leurs produits. Et après avoir été motivés de la sorte, nous nous sommes poussés à pouvoir se fixer un objectif.
l'objectif, c'est en raison de pouvoir créer un site web d'annonces qui va permettre aux particuliers de pouvoir déposer leurs annonces en ligne. Nous avons remarqué aujourd'hui que plusieurs personnes ont besoin de pouvoir vendre en ligne, mais ils ne savent pas comment atteindre une bonne clientèle, un bon marché pour enfin exposer leurs produits. Raison pour laquelle nous avons opté à pouvoir créer un site web, C2C, qui va permettre aux particuliers de pouvoir déposer leurs annonces en ligne, et ces sites vont leur permettre à pouvoir faire la promotion de leurs produits et enfin de pouvoir bénéficier d'une clientèle aussi large. Et après avoir parlé de l'objectif, nous avons été poussés à pouvoir mener une étude préalable, comme vous le savez, que nous ne sommes pas le premier à pouvoir concevoir un tel projet, et nous sommes poussés à pouvoir mener une étude préalable qui nous a permis de voir le site similaire. Et en voyant ces sites similaires, nous avons été poussés à pouvoir tirer leurs points forts et éviter leurs points faibles dans le présent travail. Parmi le site qu'on a dû analyser, nous avons dû analyser 2 sites. Nous avons premièrement analysé le site Congo Annonce, qui est un site d'annonce en ligne qui est administré au niveau de la République démocratique du Congo. Et c'est un site qui nous a aussi inspiré dans le présent travail. Nous avons eu à relever quelques critiques et quelques avantages de ces sites. Après avoir analysé ces sites, nous avons analysé un deuxième site qui est le site d'Ahara, qui est administré au niveau de la Tunisie. C'est aussi un site d'annonce. Et dans ces sites, nous avons aussi relevé quelques limites, quelques critiques et quelques avantages de ces sites. Et après avoir parlé de l'étude préalable, nous nous sommes poussés à pouvoir faire une étude comparative dans laquelle nous avons relevé le limite et nous avons aussi relevé les solutions proposées au présent travail. Et quand on a fini de pouvoir faire une étude préalable, il nous a fallu maintenant passer à une autre étape qui s'agit de la méthodologie de travail. Comment est-ce que nous allons procéder pour arriver à réaliser ces projets? Nous nous sommes inspirés de la méthodologie de travail. Quelle méthodologie nous avons choisi? Nous nous sommes inspirés du processus unifié. Le processus unifié, c'est une méthodologie de travail qui va commencer par capturer le besoin, il va passer à l'analyse de besoin, la conception et l'implémentation, et après nous sommes passés au test du processus que nous avons unifié. Alors le langage qui nous a inspiré, c'est le langage EML, qui est le langage de modélisation, qui nous a permis à pouvoir dresser tout le diagramme qui compose ces langages. Et après, nous sommes passés à la conception. Comme vous le savez tous, c'est que lorsque nous voulons concevoir un projet, il nous faut un plan, il nous faut un guide. Alors nous sommes passés à la conception pour pouvoir premièrement dégager les acteurs du système. Alors vous vous poserez la question, c'est qui un acteur? Et Philippe Frény dit qu'un acteur, c'est toute personne qui interagit avec le système. C'est lui qui a un rôle à jouer dans le système. Et nous avons distingué 3 sortes d'acteurs dans notre système. Nous avons distingué le visiteur, c'est tout autre internaute qui vient dans le site et qui va consulter le site pour avoir des annonces, et il peut contacter l'annonceur. Nous avons distingué le client qui va jouer un double rôle dans le site, et nous avons distingué l'administrateur qui va gérer le site en entier. Et après avoir parlé de différents acteurs, nous avons su relever le besoin de chaque acteur. Relever le besoin, il était demandé de relever le besoin fonctionnel, c'est-à-dire c'est que la possibilité que offre le site à chaque utilisateur. Nous avons relevé ces besoins. Nous avons dit que le site va offrir aux utilisateurs la possibilité de s'inscrire, de pouvoir déposer les annonces, de pouvoir consulter les annonces, de pouvoir gérer leur compte, de pouvoir contacter l'annonceur, de pouvoir contacter l'administrateur et de pouvoir rechercher le produit par catégorie. Après avoir parlé de besoins fonctionnels, nous sommes passés à pouvoir entamer la phase de besoins non fonctionnels qui sont les besoins liés à la performance et à la qualité du site. Les sites doivent être fiables, donc nous avons parlé de la fiabilité, de la sécurité, de la disponibilité, de la performance et de l'ergonomie. Et après avoir relevé ces besoins non fonctionnels, nous sommes passés au cas d'utilisation de chaque utilisateur. Alors le cas d'utilisation, c'est le rôle que va jouer chaque utilisateur. Nous avons donné le premier exemple, nous avons parlé du cas d'utilisateur de l'administrateur. L'administrateur, c'est celui qui a la possibilité de pouvoir gérer les annonces, de pouvoir gérer le client et de pouvoir consulter le statistique. Mais avant tout, il est d'abord obligé de pouvoir s'authentifier. Et en gérant les annonces, l'administrateur peut ajouter un produit, il peut modifier un produit, il peut aussi supprimer un produit. Et en gérant les clients, il peut ajouter un client ou supprimer un client.
et en gérant les statistiques, il peut consulter les annonces pour voir les statistiques des annonceurs. Le deuxième cas d'utilisation, nous avons parlé du client. Alors le client, nous avons dit qu'il va jouer un double rôle. Nous sommes dans un site d'annonce en ligne où un client peut déposer son annonce, mais un client peut aussi pouvoir contacter l'annonceur. Voilà pourquoi nous avons dit que le client va jouer un double rôle. Soit il peut être un fournisseur ou un annonceur, ou le client peut aussi être celui qui va s'intéresser des annonces du site. Alors le client a la possibilité de pouvoir s'inscrire, de pouvoir consulter les annonces, de pouvoir contacter l'annonceur, de pouvoir rechercher le produit, de gérer aussi son compte. Et nous avons parlé de cas d'utilisation relative aux visiteurs. Le visiteur a la possibilité de pouvoir s'inscrire. Aussi longtemps que le visiteur ne s'est pas inscrit, il n'est pas encore client potentiel, il reste visiteur. Il a la possibilité de pouvoir contacter l'annonceur, de pouvoir envoyer un message et de pouvoir consulter les annonces. Après, nous avons parlé du diagramme de classe. Nous avons trois utilisateurs, nous avons l'administrateur, nous avons l'annonceur, nous avons le client qui sont tous des utilisateurs et nous avons le produit et les annonces. Nous avons les attributs de chaque utilisateur et ici, les utilisateurs ont l'obligation de pouvoir s'authentifier. Ici, le client va pouvoir chercher les annonces. Le fournisseur va pouvoir déposer son annonce. Et nous avons relevé le schéma relationnel qui nous a permis à pouvoir dresser le tableau au niveau de la base des données. Et nous avons aussi donné un exemple du diagramme de séquence. Le diagramme de séquence, c'est la façon dont les opérations se sont effectuées dans le site. Alors, nous avons donné un exemple du diagramme de séquence déposer une annonce. Comment un annonceur va pouvoir déposer son annonce? Il va devoir commencer par s'authentifier. Après s'être authentifié, il va passer par le dépôt de l'annonce. Et quand il va déposer l'annonce, on va l'afficher un menu contextuel pour remplir ses renseignements. Et après avoir rempli ces renseignements, on va renvoyer ça au niveau du contrôle, au niveau de l'application. Et l'application va enregistrer le données de la base des données. Et la base des données va renvoyer le message de confirmation pour dire au vendeur ou à l'annonceur que ses renseignements ont été enregistrés et l'annonce a été déposée. Passons maintenant à la réalisation. Un point dans lequel nous avons traité premièrement l'environnement de développement, c'est-à-dire il nous a fallu une machine, il nous a fallu un ordinateur pour pouvoir développer, pour pouvoir réaliser ces projets. Et ce sont les caractéristiques de la machine que l'on a utilisée. Et après, nous avons parlé de l'architecture matérielle qui nous a permis à pouvoir expliquer l'organisation interne de notre application. On passe à la réalisation. Voilà. Après, ça sont des outils qu'on a eu à On passe à la réalisation. Merci. Ça passe très vite. Ce sont les interfaces de notre travail, de notre site. Là, c'est l'interface administrateur où il va s'authentifier, mettre son nom et son mot de passe. Et après qu'il s'est authentifié, l'administrateur peut gérer le client, il peut gérer le produit, il peut gérer son compte ou s'est déconnecté. Ça, c'est la liste des clients. C'est un exemple, la liste des clients qui se sont déjà inscrits et c'est dans la base de données. Et ça, c'est le compte client, comment un client va s'inscrire pour avoir un compte dans le site, pour avoir la possibilité de pouvoir déposer ses annonces. Et après, nous voyons l'interface où le client va déposer son annonce, il va mettre le nom du produit, le modèle, le prix, la photo et la description du produit et puis il va déposer son annonce. Et après, il y a les interfaces, les annonces, ça c'est juste un échantillon des annonces qu'on a eu à déposer en amont. Et voilà, nous allons passer à la conclusion et perspective. La conclusion, c'est-à-dire, nous avons dû donner aux particuliers un espace propre à pouvoir déposer leurs produits afin de bénéficier de la vente. Nous avons dû relever un site gratuit qui va permettre aux clients de pouvoir réduire leurs coûts marketing et leurs coûts de distribution. Et nous avons aussi eu à assurer la sécurité des utilisateurs dans le site. Et comme perspective, nous avons aussi eu à remarquer dans les jours à venir, on va perfectionner notre site au niveau de la conception. Et nous avons aussi donné nous donnerons la possibilité de pouvoir créer un panier de réservation qui va permettre aux clients de pouvoir dire en avance à l'annonceur que je suis intéressé par vos annonces, mais je suis en déficit si vous pouvez réserver cette annonce ou soit ces produits
ouvrages qu'on a vu à utiliser dans notre site. Alors, ce sont des ouvrages qu'on a vu à utiliser et merci pour votre